Une conférence sous disposition gouvernement prend pour gérer les gens qui quittent la zone la caillou à cause de situation tension et violence qui gagne. N'a précisé chef l'État président Jovenel Moïse pas dans pays l'ensemble de situations ça t'a pral prend ampleur li prend et depuis côté le dans pays Turquie li te bail PM nan Dr Claude Joseph instruction pour prendre toute disposition pour moun k'ap déplacer yo joindre accompagnement l'État. Et sans perdre du temps, le Premier ministre a fait plusieurs réunions avec diverses instances qui concernent le gouvernement pour que chaque monde assume les responsabilités pour arriver à encadrer les gens qui ont déplacé. Donc, conférence pour la presse matin, c'est exactement ça. Nous, en premier temps, nous allons gagner un ministre culture et communication, Pradel Henriquez, qui va retracer le fil événement. Dans le deuxième temps, nous avons gagné un ministre Guy François qui pourra parler de structure task force gouvernement mette campé pour gérer la question ça. Nous avons gagné un ministre Jessie Menos qui pourra parler de l'aspect droits humains dans la question déplacée. Nous avons gagné un ministre Affaires sociales là, ministre Marie-Gislaine Montpremier qui pourra parler de l'aspect social question. Et en dernier lieu, nous avons gagné un directeur ONM, M. Bonheur Delva, qui pourra parler de chiffres, qui quantité de monde qui déplacé et qui Jean prise en charge là, il n'y a pas avancé, Jean moi annoncé le nom. Et sans perdre du temps, on a passé ministre Pradel Henriquez la parole, c'est le premier intervenant dans le cadre de conférence matin. Merci, secrétaire d'État. Monsieur Exantus, secrétaire d'État à la communication. Moi, remercier toute la presse qui a, tout le monde qui a étendu dans la radio, qui a regardé dans la télévision, éventuellement qui a suivi sur les réseaux sociaux. Nous remercions tout, Premier ministre Claude Joseph, qui accueille nous dans la résidence officielle Primature et qui permettent que l'intervention jeudi en faite pour bonne explication sur ça, secrétaire d'État dit nous, question prise en charge, moun qui en situation difficile jeudi, ça nous les déplacés. Donc nous remercions tout et tout staff Primature avec qui nous travaillons pour rencontre ça faite avec la presse jeudi, directeur cabinet et directeur communication, toute notre équipe. Mais nous saluons sous table ministre qui là, collègue nous, ministre mon premier, Affaires sociales, ministre Guy François qui est chargé de affaires citoyenneté dans le pays, et M. Bonheur, directeur général et ONM, qui travaille sous tutelle ministre des Affaires sociales, nous saluons en dernier, à tout seigneur, tout honneur, Madame Jessie Menos, qui est ministre chargée des droits humains. Et avant de commencer, nous avons demandé une minute de recueillement et pour au monde qui mourit hier et qui est le président Cour de cassation, qui est le René Sylvestre. Merci beaucoup. Merci. Et alors, normalement, dans toute prise de parole fait ces derniers temps, toujours dit, d'ailleurs, c'est clairement demandé par le gouvernement que nous parlions, même si nous ne parlons pas d'un sujet qui n'a rien à voir, mais c'était pour nous faire transition sur quand même aux maladies qui est le Covid-19, qui c'est catastrophe, je dis que l'humanité connaît, et il y a un pile million de monde qui vient en mourir sous terre. Semaine, dans le week-end, nous avons suivi la situation et maladie, d'ailleurs avec le ministre de la Santé publique. Et hier après-midi, nous avons gagné le président pour cassation, et qui c'est René Sylvestre, qui allait aux environs de 2h30. Nous étions en contact avec l'hôpital côté d'État prend soin et tout le gouvernement a suivi le dossier ça depuis le week-end. Et donc hier soir, justement, c'était un conseil des ministres qui fait. Dans le Conseil des ministres, tu as gagné une minute de recueillement du Conseil des ministres qui te prend en l'honneur de René Sylvestre de la cassation. Et nous profiter de l'occasion ça pour nous faire sympathie, condoléances à la famille et
pour nous faire sympathie tout à tout secteur judiciaire, tout avocat, juge, magistrat, et la cour qui, je dis, est pleurée par disparition Maître Sylvestre, qui était une personnalité extrêmement importante. Et donc, du coup, le Conseil des ministères soit là, lui-même tout, a traité plusieurs sujets. Et nous connaissons un sujet qui fait la une, c'est la question de la sécurité, donc versus insécurité. Dans tout conseil qui fait, toujours gagné un sujet ça qui retournait. Et sujet qui était connecté justement avec la question de sécurité. Nous connaissons des gars bandits faits dans le pays, en Haïti. C'est presque une tradition. Je dis, nous venons rentrer dans une société qui côté banditisme, dans les vignes. Alors, tu as un film quand tu jeune qui était relé, cruauté impitoyable autorisée, c'est comme c'est le banditisme presque vient autorisé. Et donc, du coup, société, de manière générale, il rentre dans la logique. Et côté où nous croyons que question divine, pas seulement en question de gouvernement, en question de sécurité, je dis en question de police, en question, pour nous-mêmes, ça nous a en question globale. Et nous toujours envoyé à question banditisme, par exemple, à tout rôle normal que dans une société et famille doit jouer, et famille proche, famille éloignée, et ça n'a le leader communautaire autour, doit jouer. Nous songez l'un petit, bon côté que les sous Bel-Air, je dis que nous les ghettos. Le Bel-Air, c'était pas un ghetto, chaque personnalité importante sous Bel-Air et chaque grand sous Bel-Air, il a un gros rôle pour jouer dans l'éducation jeune qui dans la communauté Bel-Air. Ça veut dire, nous songez déjà Marie Guillou, à l'école, m'a joué football dans la rue, indépendamment de famille, moi en cachette, eh bien, ou gon moun dans la communauté qui ouais ça, ou bien les sanctionner, ou bien les punir, ou bien les porter plainte pour. Et donc, ça du coup, t'es fait que, une série de situations côté, nous sommes capables moi-même de déraper, même Jean-Pile, tout le monde qui est dans la rue, et donc nous passer cap là parce que dans la communauté, il y a des gens qui veillent sur nous dans les médias, qui fait que, première tendance dérapage, un jeune garçon, une jeune fille dans la zone, il n'a pas besoin d'arriver sous le président de la République là, il n'a pas besoin d'arriver sous le premier ministre là, il n'a pas besoin d'arriver sous le ministre, il passe justement par une série de canaux interposés, tant que leader dans la zone, tant que délégué de ville, tant que magistrat, et toute autorité locale, tout le monde qui est dans la zone qui voit autoriser. Mounsa yo, pasteur yo, ok? Donc c'est extrêmement important pour noter que je dis, c'est maillon ça dans la chaîne sociale là qui éclaté, qui sauté, qui pété, qui dans nos situations ouais donc là. Et donc ça c'est un premier contexte général, mais l'autre bagaille tout faut noter que l'histoire d'Haïti ça a été quand même au point de vue politique une histoire très complexe. Son histoire côté, nous avons droit à prendre pour une anecdote, nous sommes dans fin règne président Préval. Et son histoire qui intéresse. Et on a eu les élections de fin 2010. Et tu as commencé, tu as un premier tour, tu as une crise. Et le 1er janvier, nous étions déjà sur la possibilité de joindre une solution pour nous faire deuxième tour. Nous sommes fait en mars. Et puis le 1er janvier, le président est allé à Gonaïve en tant que DGTNH. Nous avons une équipe pour aller couvrir l'événement Gonaïve. Le 1er janvier, je suis allé, je suis là, je suis dans TNH. Et c'est pendant là que je suis un monde qui a fait me parler avec un leader qui a mis du feu sous la lue. Et que pendant que le président, nous sommes en crise décembre, il n'a pas entré en mars, nous déjà avons toute solution, mais on a quand même caoutchouc qui a boulé dans Port-au-Prince. Et donc j'étais en direct au Gonaïve et j'ai appelé à TNH, je m'ai mettre du feu en direct tout pour montrer comment nous l'aide parfois. Et donc j'ai parlé à un responsable qui t'a boulé caoutchouc, à côté de exactement, mais qui veut me bouler caoutchouc. Et puis monsieur dit, depuis le matin, je boulé caoutchouc, mais mon goût de baguette pour me manger. Et j'étais directeur de la TNH, je lui ai envoyé 2000 gouttes.
C'est comme si dans la tête, moi, m'encourageais, je 2000 gouttes, je fais en place monde qui voyait le boulet caoutchouc. Mais en même temps, tous ces gens sont encore là avec nous dans cette société. Et crise politique où on est là, crise des déplacés où qui va l'aborder nous, qui va le cœur, il coïncidait paradoxalement à une inauguration qui a été faite le 5 juin dans Carrefour, depuis Pigot Centrale électrique, que le président a déjà pris une décision le 18 décembre, tout équipement est arrivé. Et puis le 3, bang, nous avons eu cette catastrophe des gangs, d'abord tout le sud, et puis jeudi, il a essayé de monter vers la boule. Et puis, on vient gagner ça une véritable crise qui prend tout ce qu'on appelle tout bas la ville là, et donc du coup, nous avons une nouvelle situation qui est présentée devant nous comme une véritable crise humanitaire. Et donc, cette crise humanitaire, et comme dirait un philosophe français qui a dit que nous, les hommes, nous inventé crise, nous. Et donc, du coup, personne n'a côté le jour, nous avons toute une énergie. Hein? Les hommes, nous avons un paquet d'énergie. Et puis, la prendre des têtes avec énergie, ça, pour que ça, c'est pas bien nous fait, pour que ça, c'est mal nous fait. Ok? Et donc, déplacer, nous inventer aujourd'hui dans la société comme une nouvelle crise humanitaire. Et donc, du coup, le gouvernement, il a une responsabilité pour les prendre en charge, pour les gérer, pour l'assurer, et pour l'assurer que les gens qui sont dans la rue, dans le premier temps, au quotidien, puisque la crise des gangs, la crise de l'insécurité, le banditisme, il là toujours à l'état latent et même actif. Et donc, en attendant que les gens retournent la caillou, que nous prenons en charge. Donc, c'est cette responsabilité que je dis à nous assumer à court terme, dans l'immédiat. Et donc, c'est pour ça que le président, il était bas instruction dimanche dernier, et le Premier ministre, lui, passé à l'action, et à côté d'autres travaux que différents ministères ont déjà pris, d'autres responsabilités qui ont été déjà pris, notamment Affaires sociales et FAES. Donc, il vient gagner entre-temps une task force, donc son équipe qui est structurée, que le ministre Guy François pourra le présenter pour nous, responsabilité équipe ça. Et donc, Martin Ndaka dit, contexte, c'est ça, son contexte de banditisme, mais c'est aussi un contexte côté, il faut que nous prenions conscience une fois pour tous, une fois pour toutes, que le pays, nous la donne la jodian, il n'est pas capable de continuer à gérer d'autres crises, parce que, pas oublier, nous gagnons une crise sanitaire extrêmement aiguë, comme nous dit. Et je dis, dans le monde entier, nous, comment on a pourri, je regarde matin en situation Israël, malgré plein de vaccinations qui gagnent, l'Inde, ou gagne la mort pire, ou une catastrophe pire. Or, Haïti, nous était un pays fragile à tous les niveaux, ni dans l'histoire, ni au point de vue infrastructure. Tout effort qui était fait l'année dernière au point de vue sanitaire par le ministère de Santé publique et par le gouvernement en général, je dis, on est capable de dire, c'est des efforts qui, avec dégradation sanitaire, là, carrément mettez en question. Et donc, m'a regardé sous prend Badelma 2 côté au centre sanitaire en pile fois, il a étudié possibilité pour retirer 100 ans parce que vous gagnez balle capturée en permanence. Donc, responsabilité nos matins, à part philosopher, c'est-à-dire renvoyer à responsabilité famille, renvoyer à responsabilité médias pour éduquer jeunes, mais c'est aussi ça la prise en charge au quotidien, concret, et c'est pour ça, ministre Saola, nous allons passer Maillette là, d'abord by ministre Guy François, c'est le premier ministre qui va intervenir, dans l'autre ministre qui est intervenu aujourd'hui, c'est lui qui va aborder pour nous structuration task force là et responsabilité concrète là bien pour prendre. Merci, ministre. Bonjour tout le monde. Premièrement, je salue les collègues qui sont là avec moi, ministre, secrétaire d'État, directeur général, même la presse qui est là, tout le monde qui est branché, qui a regardé nous. Et pour me commencer, tout d'abord, le nom gouvernement Moïse Joseph, m'a présenté sympathie moi. N'a présenté sympathie nous tout d'abord avec famille, avec proches victimes, que ce soit l'insécurité, que ce soit dans les affaires Corona. Tout d'abord, Jean-Ministre Henri Kestap parlait tout à l'heure, il y a une task force qui mettait sous pied dans lundi 21 juin, côté de rencontre dans la résidence officielle Premier ministre. Après instruction
président Jovenel Moïse t'est passé pour mettre sous pied une équipe qui pour renforcer et déplacer yo. Faut me parler tout d'abord dans la réunion ça t'es gagné ministre délégué qui coiffé en bas premier ministre et nous gagnons ministre finance qui en même temps ministre planification et nous te gagné ministre affaires sociales. Donc l'objectif ça pour venir en aide avec déplacés yo, gain on task force qui mettait sous pied. Mais pour me spécifier task force ça c'est créé le lundi mais ça pas veut dire que l'autre entité yo pas travailler et venir en aide avec déplacés yo. Donc dans task force ça nous gagnons tout d'abord le ministère des Affaires sociales qui gagne en Bali et ONM et puis qui gagne le bureau du secrétaire d'État des personnes handicapées et qui gagne FAES. Et en même temps tout à côté nous gagnons le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales qui gagne la direction générale de la protection civile et qui gagne tout collectivité qui veut dire mairie et Kazek, Azek, délégué de ville. Et pour me finir, en troisième position, nous gagnons, je me dit tout à l'heure, ministre Boisvert qui c'est ministre finance et en même temps ministre planification qui en charge causé administratif et en contact avec différents ONG. Donc ça c'est pour nous but task force ça est très simple. C'est pour éviter des duplications et une meilleure cohésion en différentes entités. Ça y est, comme cité là, et je pense que nous parlons différentes prises de parole, nous avons protection civile, différentes entités qui parlent aujourd'hui, mais il y a bien pour venir par détail parce que chaque monde ça y a un rôle spécifique pour jouer. Par exemple, l'opéra FAES qui est responsable de distribution manger, kit alimentaire et kit sanitaire. Donc ça c'est en gros c'est structure task force et ma remercier tout d'abord ministre Henriquez avec secrétaire d'État communication qui te mettait et point de presse ça sous pied qui va permettre nous connaître davantage qui ça différentes entités ça y a fait. Merci. Bonjour à tout le monde, bonjour amis la presse qui là, mon capitaine. Alors, comme responsable de l'État, ministre délégué a son poste transversal, qui n'a pas seulement pouvoir suggestion pour lui bailler conseil, mais il a un pouvoir de incitation. Existence poste ministre délégué a sur question droit moun, avec travail contre la pauvreté et la misère, c'est une nécessité pour nous arriver à mettre camper démocratie avec droit moun tout bon vrai dans la communauté, tout côté. Ministre Silla doit faire promotion, protection, et de réaliser, développer et contrôler la liberté et droit moun bourgeonner et puis grandir dans toute couche sociale pays d'Haïti. Violence dans le quartier que nous avons assisté depuis notre jour, c'est un phénomène historique, structurel et systémique. Histoire gang yo existé depuis le pays a existé. Bonne à gang sorti dans la même histoire, moun k'ap goumé pour vivre plus bien. Sorti sous période esclavage là pour nous arriver kounya, c'est à peu près même situation. Ça signifie que cada condition de la vie majorité citoyen paysan pas jamais changé depuis plus passé 200 ans. Qui donc pratique institutionnelle système politique là pas permettre épanouissement l'être haïtien. Quand la population pas gain accès à services publics et à services sociaux de base. Comment nous avons sorti de là? Moi-même, moi pas croire dans un processus de violence du tout. Il est fondamental que nous ayons chita parler en toute responsabilité, que ce soit responsable politique, que ce soit responsable économique, sociaux et culturel, sont une série de comportements qui sont fondamentaux. Tant que nous devons poser tête nos questions, comment on doit vivre dans le pays? Qui minimum nous doit gagner? Et pas aucun monde qui a une solution pour contre lui. Processus démocratique dans le pays, c'est un processus douloureux. Quête pour exercice à liberté et à droit fondamental public, c'est un calvaire pour nous toutes. Et ça qui est dans le gouvernement, et ça qui n'est pas dans le gouvernement. C'est pour nous construire un nouveau modèle citoyen. Un citoyen de demain, et c'est Jodia, ensemble pour nous chita faire. Moi, je connais limite tout processus violentieux. Illégitime ou soit légitime. Jodia, il faut que nous ayons l'État qui est moderne. Pour ça, il faut que nous ayons l'autre type de citoyen et dirigeant.
Le nous parler d'un État moderne, nous fait référence à un système politique côté droit et liberté fondamentaux permettent une cohabitation pacifique. Pas seulement de vivre ensemble, quand nous doivent vivre ensemble dans la jungle et y en a mangé l'autre. Mais il faut que nous créions conditions pour cohabitation ça fait dans la paix et la tranquillité qui vous mène nous à stabilité et fait nous comprendre et fait nous tout prendre route chemin développement. Aujourd'hui, difficulté nous, c'est d'abord des politiques publiques rationalisant qui a constitué source échec pays depuis 30 dernières années. C'est incapacité non pour une stratégie. C'est pas complot non, stratégie. Et stratégie pas envoyer seulement à la guerre. C'est pour nous apprendre à être autrement révolutionnaire. Moi-même, moi toujours prôné une révolution tranquille. Et révolution ça a permettre tout acteur pour rentrer dans un processus démocratique. Un processus qui peut prioriser dialogue et c'est un processus avant tout qui doit reconnaître tout le monde a le même droit. Les gangs que nous gagnons à travers l'aire métropolitaine, renvoyez d'abord à comment les gens vivent dans la zone. Combien de services publics de base qui existaient. Et dans quelles conditions, et même si ils existaient, dans quelles conditions que la population service. Combien de pôles d'emploi qui existaient dans la zone. La révolution du bonheur, la deuxième révolution du pays, ce n'est pas la révolution pour liberté, mais la révolution bonheur, là, nous joignons dans le préambule 1987. Là. Et malheureusement, depuis 34 ans, nous n'avons pas arrivé à joindre à bonheur haïtien, à tout le monde qui vit dans le pays. Et puis quoi, que faut que nous aider les communautés de base pour prendre tête en charge. Violence n'a toujours renvoyé en logique en pratique de violence. C'est pour nous entrer dans le quartier, installer services publics de base pour tout le monde qui a joué accès à eux. On repense pays à tout citoyen qui vivent là-dedans pour nous pays à l'autre gens. Dans le rapport qui était fait en 2018, m'a noté ça, c'était un rapport en organisme de droits humains. Il était parlé de 3e circonscription, Martissan, côté que il était montré que dans le rapport là, pas un bon politique pour bailler moun yo bon caille côté pour habiter. Pas de l'eau potable pour moun yo boire. Pas de centre santé pour moun yo pour joindre bon soin. Pas de l'école professionnelle. Pas de bibliothèque. Pas de loisir pour ti moun yo. Pas de activité business pour permettre la vie économique sous pied. Jodi an, li le temps et rôle moi en tant que ministre délégué chargé droit moun pour faire respecter droit moun et lutte contre la pauvreté extrême. Jodi an c'est travail c'est pour aider tout le monde, tout haïtien vivre sous bout de ça, sous tout kilomètre carré que nous avons là pour dans quelques années pour nous dire tête nous que pays c'est pour nous lier, et pas pour l'autre monde encore. Processus là il commencer aujourd'hui, on va passer la parole à tout le monde qui suivre moi là ministre et affaires sociales qui va parler après avec tout directeur NM qui là et jeudi on travaille en pile dans task force là. C'est ça qui travaille moi, c'est ça qui travaille nous toutes là parce que monde qui déplacé yo, monde qui vivent dans conditions que vivre yo tout, yo pas mérité vivre comme ça. Et jeudi nous prend conscience, président prend conscience, premier ministre prend conscience, nous tout qui là, n'a travail pour ça, n'a travail pour améliorer cadre avec conditions la vie tout citoyen qui dans pays. Merci en pile. Je salue collègues moi qui dem là. Je salue toute la presse. Je salue toute population en général. Moi-même, c'est ministre Conditions Femmes avec droits femmes et ministre Affaires sociales pour un petit bout de temps. Le crise a déclenché, comme l'autre collègue se dit déjà, nous pas traiter bois croisé comme ministre Affaires sociales. Nous te prenons responsabilité nous. Et comme ministre Guy sont à parler nous tout à l'heure, sous charpente l'État, il y a des gens dans la société leur parler de l'État, il y a chef l'État,
il y aurait premier ministre là, il y aurait peut-être un ministre et secrétaire d'État et directeur général, il mettait la mairie son l'autre entité qui prend dans l'État, Kazek qui prend dans l'État et la trier. Donc, nous profitons de l'occasion de la conférence pour nous dire que l'État sont tout. Et que chaque ministère qui a un ministre en tête, il y a une feuille de route, il y a un champ d'application, un champ côté que lui-même la travaille. Chaque monde a un rôle. Et c'est ça même qui fait essence la vie à côté de nous là. C'est comme ça que je prends responsabilité moi. Pour me travailler avec le directeur général Bonheur qui est responsable ONM. Il a un rôle. Parce que ONM, nous déjà comprenons ce qui a passé. Nous travaillons avec FAES qui sont l'autre entité pour nous voir qui gens que nous capables intervenir pour nous capables porter aide pour nous. C'est comme ça. Nous avons acheté l'huile. Nous avons acheté du riz. Nous avons acheté maïs. Nous avons acheté pois. Nous avons acheté spaghetti. Et puis, nous avons préparé des kits même pour Simona. La Kaeli, des kits qui ont du riz là-dedans, qui ont pois, qui ont l'huile, qui ont maïs là-dedans, qui ont 2 t-shirts là-dedans pour Simona, besoin de déplacer immédiatement. Nous avons préparé en général à peu près une centaine, douzaine maillots, ça nous les t-shirts, nous les maillots. Nous avons fait conforteur pour nous dormir, pour ne pas dormir à même le sol. Avait dit que, ça nous te remettre magistrat Kafoua, yo même, pour être capable de prendre soin de nous, parce que tu as un pile intervenant, parce que tu as une organisation femmes qui sont souterrain, tu as l'autre organisation dans la société civile qui est souterrain, qui travaille et pour porter aide à Monio dans le camp. C'est comme ça tout, FAES, pas de camper, FAES distribué, avant ça, en allée Delma, parce que Delma était venu à peu près quelques jours après. Tu as gagné derrière la Médusalu, tu as gagné des gens qui étaient là. Et moi, je suis en contact avec une organisation qui travaille avec eux et qui travaille avec OIM, etc., qui t'a parlé avec moi. Nous avons un CAI, ministère de CAI, les centres d'accueil et Delma, malgré CAI là, pas en bon état à cause que Timounio était là-dedans, fan pile, cause là-dedans, nous ne comprendre ça. Mais nous te mettons à disposition Monio pour être capable d'héberger Monio. C'est comme ça, FAES a distribué 2500 plats chauds par jour en l'air, Delma. Alors, et Carrefour, il était porté, Delma a 503 plats que vous avez bali, vous avez bail. Gagné handicapé autour, que nous travaillons avec le secrétaire d'État et qui est responsable personne handicapée ou qui est en bas tutelle ministère des Affaires sociales tout. Donc ça veut dire que nous prenons soin de nous pour nous travailler au moins 3 plats manger et manger chaud dans la question FAES. À côté l'autre manger que nous distribuons. Tu as une distribution kit hygiénique tout que FAES t'a fait. Côté que l'IBAI 1 millier kit hygiénique. Dans Delma, il y a 500 qualités barres. Donc, Carrefour nous dit 1000 là, c'est pour Carrefour. Et centre sportif et de Carrefour encore recevoir 1333 kits hygiéniques. Ça veut dire que task force pour côté même créé et que nous faisons toute intervention ça. C'est pour nous dire que nous-mêmes, protection civile, la direction générale de protection civile qui est en bas ministère intérieur, c'est l'État encore parce que c'est pas structure l'État qui est en bas ministère intérieur avec la mairie. Protection civile travaille avec mairie Carrefour et aller travailler avec Delmato.
Donc ça veut dire que protection civile devine recenser tellement de manger en bas Carrefour parce que Carrefour recevoir plusieurs manger dans même plusieurs monde et nous même nous te porter des bagailles qui considérables parce que les nous bail manger ont été évalués devant nous pour 22 jours manger nous te porter ont été évalués pour 22 jours. Avait dit que pas un monde qui tape dans situation qui pas jeune manger dans Carrefour et m'a pas dit nous tout que protection civile li organisé pour ça pour une équipe pour prendre soin monde dans question les gains désastre. Donc ça veut dire ONM tout les gains désastre yo connaît qui gens pour yo faire ça. Donc là on a parlé de l'état. Nous sommes dit ça déjà l'état son tout. Si ministère affaires sociales intervenu, c'est l'état qui est intervenu. C'est un secteur dans l'État, son ministère dans l'État qui relaie affaires sociales. Affaires sociales avec toute entité grande. Affaires sociales, nous travaillons avec ONM directement, avec FAES directement. Ça veut dire que l'intervention, c'est l'État qui est intervenu. Et là, ça même, parce que le peuple haïtien, c'est un peuple qui est solidaire. C'est normal parce que moun dans la société civile là, l'autre moun allé tant qu'on en pile organisation, pas les citer pour pas de jalousie, mais en pile organisation et surtout organisation femmes qui travaille avec dans Carrefour et Delma pour aider moun yo et faire intervention ça yo. Et qu'on y a là dans fin semaine maintenant, nous pour aller l'ouvrir, commencer l'ouvrir restaurant communautaire yo, pour nous bailler moun yo et manger et que dans le cadre de ça, et après la prendre normale. Donc c'était un plaisir pour nous parler avec vous matin. Nous voulons bailler ça pour nous dire que nous-mêmes en tant que l'État, nous prenons responsabilité nous parce que c'est des responsables nous, c'est nous qui dirigeons le pays. Nous prenons responsabilité nous.